Si tu débutes sur PoE2 ou que tu envisages de te lancer, ou même si tu galères dans la campagne actuellement, félicitations, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pratiques après plus de 500 heures de jeu pour bien commencer. On va d'abord parler du leveling, comment monter ton personnage efficacement et optimiser ton temps de jeu. Ensuite, on s'attaquera à la gestion des ressources et au commerce, des aspects essentiels pour bien progresser. Allez, c'est parti. Alors, le leveling, c'est la base. D'abord, il faut bien choisir ta classe. Alors, fais-toi plaisir, hein. Si d'habitude tu kiffes guerrier, tu kiffes mage, tu kiffes archer, vas-y, lance-toi. Mais hésite pas quand même à regarder du gameplay au préalable sur YouTube pour éviter de reroll pour rien. J'ai des potes qui ont fait cette erreur, ils ont fait une classe, et je l'ai faite moi-même, hein. J'ai fait une classe que j'aimais au final pas du tout. J'avais commencé sur un infernaliste mignon, mais en fait j'ai vite capté que c'était pas du tout mon truc. Et le problème c'est que j'ai fait toute la campagne et même une partie du endgame pour rien avec, et j'ai reroll. Vraiment, choisis sagement ton premier perso, va regarder du gameplay, c'est hyper important. Ou alors, reroll assez vite si au cours de ton leveling, t'as pas le feeling avec le perso. Ensuite, il faut absolument pas négliger les quêtes annexes. Les quêtes annexes, c'est tout ce qui va être les boss, les événements, etc. Sur la map, tu vas voir des petits endroits là où il y a des boss. Alors, je sais pas si on voit très bien à l'écran, mais il y a des petites croix. Ça, c'est des bonus permanents à récupérer. Alors, je dis bien permanents, ils vont rester ad vitam aeternam une fois que tu les as. Alors, quand tu fais un acte, vérifie bien que tu aies récolté tous les bonus permanents, sinon tu te tires une balle dans le pied de base. Alors il y en a qui te donnent de l'esprit, des stats, de la vie, des résistances, qui sont super importantes parce que tes résistances elles vont diminuer au fil des actes. Récolte bien tous les bonus. Quand tu avances dans les zones, en fait, veille à ce qu'il n'y ait pas 3 ou 4 niveaux d'écart, peu importe dans quel sens c'est, que ce soit supérieur ou inférieur, entre le niveau de la zone et ton personnage. Alors comment tu vois le niveau de la zone? Tu peux le voir sur ta map, ou alors quand tu fais tab et que tu es sur une map, tu peux voir là, en haut à droite, niveau des monstres 60. Donc ça, c'est important parce que dans PoE, il y a une pénalité d'XP quand il y a trop de niveaux d'écart entre le niveau de ton personnage et celui de la zone. Quand tu fais une map, pas la peine de tout ramasser. Les objets bleus, c'est pas mal, mais passer les 10-15 premiers niveaux, ça devient vite aux F tiers. Les jaunes, ça peut être intéressant, et si jamais ce que tu ramasses c'est pourri, hésite pas à désenchanter tout ce que tu peux pour avoir des composants. Alors, les golds vont monter tout seuls et t'en as pas nécessairement beaucoup besoin, hein, sachant que les golds, c'est pas la monnaie d'échange du jeu. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais ça l'est pas. Mais ça, j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Donc, désenchante ce que tu peux pour avoir des compos, tout ce que tu peux, mais sinon, perds pas trop ton temps à ramasser, ça sert à rien. À la place de ramasser les items, concentre-toi sur les orbes, hein, les orbes exaltés, divine si t'as la chance dans loot, les orbes royales, les augmentes, les transmutes, etc. Et les chaos, hein, surtout les chaos. Autre conseil, suis un build préconstruit. Il y a des sites formidables qui existent comme Maxroll ou Mobalytic, dans lesquels par exemple, donc je mettrai les liens en description bien sûr. Maxroll, si tu vas dans les builds, tu coches leveling, et tu peux par exemple, je sais pas moi, une sorcière t'intéresse, tu cliques sorcerer, et là, tu vas avoir des builds de leveling vérifiés, etc., mis à jour. On voit là, dernière mise à jour le 5 janvier, dernière mise à jour 5 janvier, etc. Lui, c'est le 21. Donc voilà, n'hésite pas à prendre les plus récents. C'est généralement ceux qui fonctionnent le mieux, hein. S'il y a eu des nerfs entre-temps et que tu prends un ancien, ça va être un peu compliqué pour toi. Je sais que c'est tentant de faire son propre build. Le problème, c'est que PoE, c'est un jeu qui est très complexe quand t'as pas l'habitude. Et donc tu vas te tirer une balle dans le pied sévèrement si jamais tu essayes de tout faire par toi-même. Je sais, j'en ai fait les frais, et le boss de l'acte 1, la première fois que j'ai fait un perso, j'ai fait un build à ma sauce et j'ai mis 20 tentatives à le tuer. C'était infernal. Alors j'étais content quand j'ai réussi, mais au final, quand j'ai fait d'autres persos, des rerolls, etc., en fait, je le passais facilement première fois, et ça avait rien à voir avec les mécaniques, hein. Je le one-shotais. Suis un build, c'est un confort incommensurable, inestimable, t'imagines même pas. Une fois que tu auras plus d'expérience, tu pourras tenter des builds un petit peu plus perso, mais au début, fais-toi guider. Fais pas la même erreur que moi. Si jamais tu galères sur un boss, que tu mets plus de 4-5 tentatives, alors il y a un problème avec ton personnage. Faut que tu revoies les bases, donc que tu montes le niveau de tes sorts et leur qualité.
Alors le niveau, ça se fait avec les gemmes, donc les uncut skill gemmes, donc ça va te servir à monter le niveau de tes sorts. Et la qualité, ça se fait avec le Gem Cutters Prism, et sachant que chaque prisme augmente de 5% la qualité de ton sort pour un total de 20 maximum. Caston Crit par exemple, on peut voir là en haut quality plus 20 et on voit les effets additionnels de la qualité. Donc par exemple là de base il me coûte 100 d'esprit mais il y a 10% de réservation réduite. Donc en fait il me coûte que 90 d'esprit. Et aussi bien sûr améliore ton équipement. Ton équipement, c'est un truc qui va changer régulièrement au cours du leveling. Si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver stuck, tu vas galérer pour rien. C'est super important d'améliorer ton équipement, mais, et j'y viens, pas en utilisant tes ressources sur l'équipement. En fait, dans Pass of Exile, comme je le disais, la monnaie principale, c'est les orbes, c'est pas l'or. Donc en fait, les orbes, elles te servent à échanger de l'équipement sur le site de trade. Alors pareil, il y aura le lien en description. Alors le site de trade, c'est un site sur lequel tu peux mettre des stats. Tu as tout un tas de filtres, hein. Tu peux mettre le niveau maximum de l'item, les prérequis, etc., le type d'item. Et en fait, ça va t'afficher les items qui correspondent au filtre que tu as mis en amont. Donc, et ça va te permettre d'acheter des objets vraiment pas chers pour ton leveling. Alors là, c'est un mauvais exemple parce que je cherche des objets bien particuliers avec des stats recherchées. Globalement, tous les objets qui sont entre niveau 1 et niveau, je dirais, 60-70, ça vaut rien. Ça vaut quelques exaltés. Il y a des exceptions, mais globalement, ça vaut rien. Et au lieu de lâcher des exaltés sur des objets pourris, alors que tu peux acheter des bons objets pour 1 ou 2 exaltes, ça vaut vraiment pas le coup. Donc c'est pour ça que je te dis, garde tes currency. Résiste à la tentation, je l'ai fait, la plupart des gens qui ont commencé PoE2 l'ont fait, certains le font encore, évite, je t'en supplie. Pour repérer les objets de valeur dans ton inventaire, tu as des outils qui sont des overlays qui sont formidables. Je mettrai un lien en description, hein. Moi j'utilise PoE2 Overlay de Overwolf. C'est, je pense, l'outil qui est le plus utilisé dans la communauté. Par exemple, cette magnifique ceinture, si je fais Alt-E, j'ai un petit onglet qui s'ouvre au-dessus de mon jeu que je peux déplacer et je peux sélectionner par exemple la corrupte, rechercher, et là je vois à quel prix minimum l'item se vend. Je peux aussi faire ça pour agrandir, pour voir plus en détail les statistiques, pour voir depuis quand ils sont mis. Par exemple là si je mets dans les 12 heures, et ben on voit qu'il y en a un certain nombre qui ont été mis en vente à un certain prix, donc ça, pour pas te prendre la tête, etc., c'est extrêmement précieux. Et ça nous amène au sujet de la vente. Alors, il n'y a pas d'HDV sur PoE2. En fait, les HDV, c'est tout le monde, c'est les joueurs. Concrètement, les coffres, dans PoE2, tu peux les mettre, alors que les coffres premium, tu peux les mettre en public. Et tu peux mettre un prix individuel ou global. Alors, la stratégie pour maximiser tes ventes, en tout cas la mienne, et je pense qu'il y a énormément de gens qui font ça, c'est d'avoir plusieurs coffres dans lesquels tu mets des items par palier de prix. Donc par exemple ici je mets tous mes items à 3 exalt, ensuite à 10, 15, 30, 60, 80, une divine, 2 divines et tout ce qui est beaucoup plus cher que ces prix-là. Alors concrètement, pourquoi je fais ça? C'est parce que en fait, au lieu de me prendre la tête à tout pricer individuellement, ce que je fais, c'est que j'estime à peu près à la louche l'item. Donc par exemple, ce truc-là, je me dis, bon c'est un mauvais exemple, hein, l'item est pourri, enfin c'est ok, mais il est pas ouf non plus. Je le mets à 79 exalt, et si jamais en 24 ou 48 heures, il y a personne qui m'a ping, eh ben je vais le prendre et le mettre dans mon onglet à 59 exalt. Et je vais répéter l'opération en le descendant toutes les 24 ou 48 heures. Si jamais d'un coup je me fais spam pour un item que je viens de mettre ou que je viens de baisser, je sais que l'item est sous le prix réel du marché et donc je vais le remonter ou ajuster son prix en fonction. Ça permet de s'organiser un peu dans ses ventes et je vous assure que c'est extrêmement efficace. Et donc dernier petit conseil, comment avoir ces onglets de coffre qu'on peut mettre en public? Alors en fait c'est les onglets premium qu'on peut retrouver dans la boutique. Alors dans la boutique ils sont ici, là, voilà. Donc il y a des coffres qui sont plus importants à avoir que d'autres.
Par exemple, le stage de currency qui est là, lui, il est super important à acheter, ça te permet de stocker. Franchement, s'il y en a un à acheter, c'est celui-là. Ensuite, le gemme est plutôt pratique. Et après, c'est tout ce qui est les premiums. En fait, les premiums, tu peux les mettre en public, tu peux changer la couleur, le nom, etc. Ça te permet d'éviter de galérer avec tes anciens coffres, sachant que tu peux les upgrade des coffres normaux en premium. Et tu as aussi des packs pour payer moins cher. Et ça, c'est pour mes rats, ça. Toutes les 2 3 semaines, je crois que c'est plutôt toutes les 3 semaines, il y a des promos sur les coffres. Alors, ça vaut la peine d'attendre. Tu pourras avoir un, deux, voire trois coffres en plus pour le même prix si tu attends les promos. Et honnêtement, je te jure que ça se prend. Si tu as acheté la version bêta de PoE2, enfin l'alpha, l'early access, appelle ça comme tu veux, tu as eu 300 pièces d'or et à mon sens, le seul achat valable, sauf si tu as des thunes à claquer dans le jeu et que ça te fait plaisir, le seul achat valable, c'est réellement les stash. Les coffres, c'est la base, t'en auras jamais assez. J'en ai acheté déjà pas mal et je pense que j'en ai même pas assez. Donc honnêtement, achète des coffres. Voilà pour mes conseils pour bien débuter sur PoE2. Retiens l'essentiel, avance intelligemment en leveling, garde précieusement tes ressources et utilise les bons outils pour le commerce. Organise-toi. Le jeu peut paraître un peu complexe au début, mais avec ses bases, tu seras bien armé pour progresser. Bonne chance, amuse-toi bien et surtout, bon loot.